Et tout de suite dans Smart Patrimoine, on s'intéresse aux enjeux du capital investissement pour cette année 2025 dans un contexte macroéconomique un petit peu troublé. Qu'en est-il des investissements en capital investissement? C'est la question qu'on va poser à notre invité, c'est un expert. Yoann Didouche, bonjour. Bonjour Fabrice, Vous êtes bonjour en à charge tous. de la clientèle patrimoniale chez LBO France, une maison qui a déjà 40 ans d'existence. Alors Yoann, première question, c'est vrai que voilà, sur les marchés financiers, on a eu beaucoup de remous. Le capital investissement, c'est plutôt du temps long. Pourtant, est-ce qu'il y a des millésimes meilleurs que d'autres? Où en est-on pour cette année 2025? Alors merci pour cette question, elle est très bonne. Il n'y a pas de mon point de vue de bonnes ou de mauvaises années pour faire du capital investissement. Pourquoi? Parce que dans une bonne année, on va avoir des actifs que l'on vend mieux, mais à l'inverse, on est sur des prix d'acquisition qui sont plus élevés. Et quand les années sont plus difficiles, on achète mieux les actifs, mais on vend en revanche plus difficilement les actifs qu'on a en portefeuille. Et donc je pense qu'il ne faut pas trop s'attacher au contexte économique. Le monde idéal, c'est d'acheter bien évidemment dans de bonnes conditions, donc dans un marché qui est un peu plus difficile, avec l'espoir d'un retournement économique favorable pour avoir un vent dans le dos qui puisse nous pousser, la croissance qui nous permet de faire croître plus facilement les actifs. On pourrait d'ailleurs penser qu'on est un peu dans ce moment-là, Oui. mais on ne le sait pas. Et donc, comme on n'a pas cette réponse-là nécessairement, il faut trouver un autre levier, une autre manière de créer de la valeur de manière un peu plus certaine. Et pour ça, il faut travailler un peu plus, activer les leviers de la création de valeur dans les actifs, considérer qu'on achète les entreprises au juste prix à un instant T, et par contre les transformer, les améliorer, leur faire franchir un stade dans leur développement pour Oui. pouvoir les vendre dans quelques années dans de bonnes conditions auprès d'acteurs qui auront envie de nous les racheter. Mais Yoann, est-ce que ça veut dire qu'on a surpayé peut-être certains actifs à une époque où on s'en souvient, il y a encore quelques années, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Du coup, voilà, il y avait ce fameux TINA, there is no alternative, que d'acheter des actifs réels ou des startups. À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un emballement du côté du private equity? Alors il y a des effets de tendance bien évidemment, des effets de mode, donc il y a des risques. Des risques comme dans toute activité qui est à la cote, c'est d'avoir une surchauffe ou des excès dans les décisions d'investissement. Je pense que ce qui est très important à ce stade, c'est d'avoir deux mots en tête. Le premier, c'est la sélectivité. Il y a une réalité, c'est que le capital investissement n'est pas une martingale. Ce n'est pas une classe d'actifs qui se distingue des autres et qui traverse les crises sans aucune difficulté ou challenge. On est sur un métier comme un autre et ce qui compte, c'est d'acheter des actifs de qualité. Ça, c'est le premier élément. Personne ne sait transformer le plomb en or et les fonds d'investissement non plus. Donc il faut de la sélectivité. Et ça, c'est très important. Deuxième élément important, il faut de la discipline sur les prix d'acquisition. Oui. Et donc il faut acheter des entreprises sur des bases de prix justifiés. Il faut savoir parfois ne pas acheter quand on estime que les prix ne sont pas justifiés ou en tout cas excessifs au regard de la valeur des actifs. Une question sur justement le type d'actifs, on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez un certain type d'actifs que vous choisissez ou des secteurs? On sait qu'il y en a qui sont spécialistes de la tech, d'autres de l'industrie. Vous, comment vous sélectionnez vos dossiers? Alors, chez LBO France, comme particularité, c'est qu'on est plutôt multisectoriel. Aujourd'hui, on considère que dans la diversification de portefeuille, il faut avoir un nombre d'actifs suffisant, effectivement, mais aussi des secteurs qui soient différents pour avoir à la fois une diversification en nombre et une diversification en nature d'actifs dans un portefeuille. Par contre, ce qu'on va chercher dans une entreprise sont des entreprises qui, aujourd'hui, sont profitables, Oui. déjà en croissance, souvent des leaders de leur secteur d'activité ou parmi les leaders de leur secteur. Et notre métier à nous, c'est de les accélérer en leur apportant un certain nombre de leviers. Là-dessus, ça veut dire qu'on va chercher des entreprises qui ne soient pas cycliques, qui puissent avoir un champ d'ouverture à l'international, c'est important, et puis qui soient disposés à travailler avec nous de manière assez proche. On est souvent, en tout cas, très présent au capital de ces sociétés-là, donc on a un dialogue très proche avec le management, et donc des sociétés qui aient aussi envie de porter avec nous un projet de transformation sur 4 à 5 ans pour créer de la valeur auprès des entreprises. Ouais, on dit souvent, Yoann, qu'il faut un fit, c'est-à-dire une alliance entre effectivement les investisseurs et puis les porteurs de projets pour qu'on crée de la valeur ensemble. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que cet aspect gouvernance est important? Alors c'est même essentiel. Pourquoi? Parce que les conditions de la création de valeur, comme je disais tout à l'heure, elles ont vraiment changé en 20 ans, 25 ans. Depuis une quinzaine d'années, LBO France a même une équipe de performance opérationnelle, c'est-à-dire une équipe de gens vraiment très expérimentés qui passent de 50 à 100% de leur temps physiquement dans les sociétés pour accompagner le management dans l'activation des leviers de la création de valeur. Donc oui, il faut un fit, même très important, il faut un alignement d'intérêts bien évidemment très important, et donc pour nous ça c'est quelque chose d'extrêmement important, effectivement quand on choisit un dossier, que de porter un projet commun avec le management. Ouais, le management, c'est le G, c'est la gouvernance. Quand on fait G, il y a aussi le S de SG, ESG. Alors comment les autres aspects sont traités chez LBO France? Alors, ça, c'est un élément important. Nous, on va fonctionner en exclusion. C'est-à-dire qu'autant on regarde tous les secteurs, Oui. autant
quand on a une société qui soit est par nature dans une activité qui ne peut pas être ESG, on pourrait prendre les industries du jeu ou du tabac qui effectivement seraient par nature plus discutables sur l'aspect ESG, donc ça on s'en écarte. À l'inverse, nous ce qu'on va chercher, ce n'est pas forcément des entreprises qui sont déjà pleinement ESG. Ce qu'on va chercher par contre, c'est au sein des entreprises une vraie capacité et une vraie volonté du management d'activer les leviers pour améliorer les entreprises sur les critères de l'ESG. Et on a d'ailleurs pour ça, en interne, une personne dédiée qui travaille auprès des entreprises que l'on a en portefeuille pour améliorer donc, en tout cas la notation ESG au sein de ces entreprises. Très bien. Sur les taux d'intérêt, ils sont en train de baisser après un pic qu'on a connu ces derniers mois. Est-ce que c'est plus facile en ce moment de lever de la dette ou de convaincre les investisseurs? Alors, c'est vrai que la dette, surtout quand on parle de leverage buyout, elle a tout son sens puisque forcément elle fait partie du modèle et du montage. Nous, chez LBO France, aujourd'hui, sur les 10 dernières années, la contribution de la dette à la création de valeur, c'est entre 7 et 10%. Donc c'est vraiment très léger. Donc la dette, on l'utilise dans nos montages, dans nos acquisitions, mais ce n'est pas un élément déterminant. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le contexte de taux d'intérêt, qu'il soit plus élevé, n'a pas été un frein pour nous pour réaliser les opérations. Deuxième élément, on a une relation avec nos partenaires bancaires qui est excellente et donc en tout cas la dette n'a pas été un frein, ni économiquement, ni pour la création de valeur, ni dans le dialogue avec nos partenaires financiers. Très bien. Justement, pour les investisseurs, ceux qui nous regardent, qui se disent, bah, tiens, moi j'ai envie justement peut-être de diversifier mon patrimoine, comment on fait aujourd'hui pour rentrer dans ces deals de capital investissement? Alors, ça, c'est une question importante. Moi, j'ai monté l'activité chez LBO France en 2017. On a monté, du moins, ouvert un premier fonds pour la clientèle patrimoniale en 2018. Donc aujourd'hui, on a déjà lancé 3 millésimes et j'ai choisi de le faire sous des formats dits de FCPR et dont des fonds qui soient finalement accessibles au plus large public. Donc aujourd'hui, grâce à la digitalisation, grâce aux souscriptions en ligne, on a la capacité, on est outillé pour pouvoir accepter des clients avec des plus petits patrimoines. On a bien évidemment des conditions préférentiel pour les gros patrimoines qui mettent des tickets plus importants. Mais aujourd'hui, on sait accueillir un investisseur à partir de 10 000 € dans un fonds de capital investissement chez LBO France, tout en leur donnant accès aux mêmes deals que ceux qu'on fait pour notre clientèle institutionnelle historique chez LBO France. Alors que pendant longtemps, on le rappelle aux auditeurs, c'est vrai que c'était plus des tickets à partir de 100 000 € au moins. Aujourd'hui, donc à partir de 10 000 €, on peut rentrer et on aura la même qualité de deal finalement? Ce sont strictement les mêmes deals que ceux qu'on fait pour notre clientèle institutionnelle. L'accès à 100 000 € est lié à ce qu'on appelle les fonds dits professionnels. Donc c'est toujours, en tout cas, une limite d'accès qui existe pour les structurations qui sont sur des fonds dits professionnels. Mais c'est vrai que sur les fonds agréés, on a une capacité à donner du champ, à donner de l'accès à une clientèle qui a peut-être moins de patrimoine aussi. Et le deuxième élément, on a eu beaucoup de demandes, on ne lance pas des fonds chaque année chez LBO France, mais nos partenaires, historiquement, nous ont aussi demandé d'avoir un fil conducteur. Et donc, on a lancé une UC, donc un fonds dit Evergreen, donc accessible via l'assurance vie de droit français, qui va permettre aussi à une clientèle qui avait ses actifs plutôt logés en assurance vie de droit français de pouvoir accéder donc, à la gestion de LBO France. Bah voilà, on en sait un petit peu plus en tout cas. Donc fonds Evergreen, ce fonds donc FCPR à partir de 10 000 €, voilà pour rentrer dans cet univers du capital investissement. Et c'est intéressant parce que on le signale également, hein, les rendements sont à l'avenant, même si les performances passées ne présument pas des performances futures. Hein. C'est vrai, il faut garder encore une fois, comme je le disais, beaucoup de discipline. Nous sommes en tout cas, je dirais, sur 3 fondamentaux. Donc comme je le disais, de la sélectivité, de la discipline dans les prix d'acquisition et beaucoup d'engagement aux côtés des sociétés pour les faire progresser. C'est ce qu'on applique dans toutes nos stratégies, c'est ce qu'on applique pour notre clientèle. On lance effectivement un 4e millésime donc, qui va arriver dès juillet, donc vous êtes les premiers à le savoir, et cette UC qui arrive en parallèle donc, pour la clientèle. Voilà, on en sait un petit peu plus donc sur l'offre de LBO France en capital investissement. Merci Yoann Didou, je rappelle que vous êtes en charge de la clientèle patrimoniale chez LBO France. À très bientôt dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Merci.